Tu t'intéresses à l'écosystème Terra, tu veux connaître ce qu'est le projet Terra Luna, tu veux savoir quels sont les principaux projets qu'il y a dessus et quels sont pour moi les futurs projets pépites et voir une vue globale de l'écosystème, alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement parler de l'écosystème Terra Luna. Alors, ça va faire suite à mes nombreuses vidéos sur les écosystèmes. Je vous le rappelle, j'avais fait une suite de vidéos sur les écosystèmes en prenant une industrie, en prenant le leader et en vous disant qui pour moi étaient les principaux concurrents et peut-être les petits qui allaient arriver et prendre de la place au niveau de ces industries. Par la suite, je suis passé aussi dans des écosystèmes, mais plus dans des écosystèmes blockchain et différentes crypto-monnaies. J'ai commencé par vous montrer Polkadot avec les différents projets qui pour moi étaient intéressants et en vous parlant un petit peu des parachains. Et je suis ensuite passé sur Solana puis sur Avax Avalanche. Là, j'ai décidé de faire Terra Luna. Donc, Terra Luna, déjà, c'est quoi? Ça va être un projet blockchain qui cherche à créer un écosystème complet axé sur la génération d'applications DeFi, c'est-à-dire de finances décentralisées, sur une blockchain à grande vitesse avec la possibilité de générer des stablecoins ancrés dans les principales monnaies fiduciaires du monde entier. Donc clairement, le but de leur blockchain numéro 1, c'est d'intégrer justement des stablecoins qui vont être adossés directement à leur blockchain. On pense par exemple à l'UST. Il faut savoir que c'est une crypto-monnaie qui est très intéressante parce qu'elle est déflationnaire. En fait, si vous voulez, le UST, c'est-à-dire le stablecoin de Luna, va être adossé à la crypto-monnaie Terra Luna, qui est la crypto-monnaie, on va dire, utilitaire et qui est au centre de l'écosystème de Terra. Et en fait, plus il va y avoir d'UST qui vont être créés et plus l'UST va être utilisé et plus les Terra vont être brûlés. Donc ça peut clairement emmener à un choc de liquidité parce que tout ce qui est rare est souvent cher et ça risque de faire augmenter le prix. En fait, tout simplement, on va brûler des Terra pour créer des UST qui est le stablecoin du coup algorithmique qui est un stablecoin algorithmique décentralisé et donc plus il y aura d'UST, plus le nombre de Luna va baisser. Il faut savoir que la sécurité de ce protocole est assurée par une technologie de preuve de participation. Du coup, on a la possibilité de créer des smart contracts qui vont être aux alentours de la DeFi. Et surtout, il y aura ce côté cross-chain parce qu'en fait, ça va être bâti sur le Cosmos SDK et donc il y aura l'interopérabilité. Et du coup, c'est très positif, même pour le UST qui va pouvoir du coup être utilisé sur plusieurs blockchains. Et du coup, si l'UST est beaucoup utilisé, bah, le Terra Luna va aussi pas mal exploser. Si on va voir le Terra Luna simplement, on voit qu'il est quand même très bien capitalisé. Une grosse crypto-monnaie, 13e en termes de coin market cap, avec quasiment 19 milliards de capitalisation de marché. Et si on regarde rapidement son graphique, on voit qu'il était à moins de 1 dollar au début de l'année 2021 et qu'il est monté à plus de 50 dollars, donc un plus de x50. Clairement, un gros écosystème qui est en train d'exploser. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo et quel possiblement écosystème, que ce soit au niveau des industries ou que ce soit au niveau des blockchains, vous voulez que je fasse. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On est plus de 6000 sur la chaîne et ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Mais on va passer un peu plus sur le thème de la vidéo, c'est-à-dire vraiment l'écosystème Terra Luna. Comment j'ai fait pour trouver l'écosystème Terra Luna? J'ai tout simplement fouillé sur le site internet de Terra et au niveau de écosystème ici, j'ai cliqué sur See More Apps pour voir tout simplement tous les différents protocoles qui sont proposés sur l'écosystème Terra Luna. Ça paraît assez simple, mais voilà, c'est pour moi la base. C'est aussi un mindset à prendre, c'est-à-dire qu'il faut fouiller, que ce soit sur des sites comme CoinMarketCap, où vous pouvez, en classant par l'écosystème Terra, trouver différentes crypto-monnaies, ou que ce soit directement en allant sur le site qui peut vous proposer une catégorie écosystème dans laquelle vous pouvez trouver différents protocoles. Alors je ne vais pas vous parler de tous les protocoles parce que par exemple Encore est un projet hyper intéressant, hyper solide, mais pour moi il est déjà capitalisé à quasiment 600 millions de capitalisation de marché, donc il est peut-être déjà un peu gros. Je vais essayer d'aller dans des protocoles un peu plus petits qui pourront peut-être un petit peu plus convenir à des investisseurs qui veulent faire des gros rendements. Maintenant, l'objectif, ça va être de fouiller dans l'écosystème. Donc, j'ai déjà fait en partie. Et le premier truc qui m'intéresse, moi, c'est clairement les métaverses. Les métaverses, c'est clairement quelque chose qui est à la mode. Il y a beaucoup de projets qui se lancent. Et je me dis, un projet de métaverse sur un écosystème qui est en train d'exploser comme Luna et qui risque d'exploser sur les années à venir, ça peut être intéressant.
Le seul métaverse qui est créé là et qui est aussi dans la catégorie NFT, du coup, ça va être TerraWorld. Alors, TerraWorld, c'est quoi? C'est tout simplement un métaverse basé sur les NFT et sur les services au travail. Il va offrir un environnement de travail pour le business et leur objectif, ça va être d'attirer des entreprises, des projets, des travailleurs, des fondateurs de start-up qui cherchent des investissements peu risqués. Et tout le monde pourra créer son propre business et mettre en place ses propres idées sur, du coup, enfin, dans même le TerraWorld qui va être, du coup, un metaverse. Donc, c'est hyper intéressant, c'est hyper complet. On voit à peu près à quoi peut ressembler ce TerraWorld. Et là, ils nous expliquent à peu près leur roadmap, ils nous expliquent comment c'est fait leur pre-sale, etc., etc. Là, je vous ai chargé le TerraWorld. Donc, on voit que le TerraWorld, ça va être un espèce d'endroit, une espèce de city un peu à la londonienne, où vous allez pouvoir acheter des lots, possiblement mettre des espaces de travail dedans, mettre de la pub, etc., etc. Donc, c'est quand même quelque chose de très complet et on est toujours dans l'objectif d'une metaverse et trouver des projets metaverse à leur jeunesse, ça peut être intéressant. Sinon, si on va voir directement le cours du TerraWorld, on peut voir que sur CoinGecko, il est 1397e avec seulement 7 millions de dollars. Donc oui, je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais forcément, quand vous rentrez dans des projets qui ont des market cap inférieurs à 10 millions et même inférieurs à 100 millions, c'est risqué. Par contre, si cette metaverse de Terra explose et que ça devient un phénomène de société, possiblement ça peut monter à plus d'1 milliard et là vous avez clairement possiblement un futur x 100 ou un futur x 1000 si ça monte à 10 milliards. Je n'ai jamais dit que ça allait pouvoir être monté à 1000, mais voilà, on voit qu'en tout cas en termes de capitalisation, c'est très très bas. On voit que ça a été lancé aujourd'hui, donc clairement ça c'est un projet assez prémisse au niveau de la métaverse qui peut possiblement exploser. En continuant à fouiller, j'ai tout simplement trouvé des crypto-monnaies au niveau des launchpads. Pour moi, vraiment, ce qui peut exploser au niveau des nouvelles blockchains qui sont en train d'augmenter, c'est clairement tout ce qui est lié au gaming, à la métaverse, à la DeFi, au DEX et aussi au launchpad qui vont permettre du coup de trouver des projets à leur prémisse. Et on sait que les launchpads ont quand même eu pas mal, enfin, sont quand même pas mal à la mode dans ce bull run. Donc du coup, là, on va aller voir vers Pylon Protocol. Donc, tout simplement, le Pylon Protocol, c'est quoi? Ça va être un protocole de yield optimizer qui a pour but de faire de la DeFi et de fournir des rendements sur vos cryptos. Par la suite, ils vont aussi vouloir lancer plusieurs projets et donc être dans un objectif de launchpad. Leur objectif principal, ça va être de financer des nouvelles entreprises via son launchpad et d'équilibrer le capital risque dans leur communauté. Donc tout simplement, ça va être une solution un peu all-in-one qui va permettre de faire du rendement et de la DeFi avec un yield optimizer, mais aussi d'aller sur une solution de launchpad. Donc, tout simplement, vous allez avoir le Pylon Protocol qui va permettre de trader, staker ou de staker leur jeton principal, le mine, et aussi de faire du yield optimizer sur vos crypto-monnaies. Et vous allez avoir une deuxième partie qui va être au niveau L plus du launchpad qui va permettre en gros, vous allez déposer des crypto-monnaies mine et avec ça, vous allez pouvoir du coup participer à des projets. Par exemple, là, on voit qu'on va avoir le projet Well, le projet Deviant Faction, etc., etc. On parle d'Orion, Galactic Pug, vraiment beaucoup de projets. Et du coup, tout ça, ça va vous permettre vraiment d'avoir accès à à des projets à leurs prémices. Le cours du Pylon Protocol. On voit pour l'instant que le Pylon Protocol est classé 560e avec une capitalisation boursière de 76 millions de dollars. Quand on voit à quel point l'écosystème Terra est en train d'exploser, je pense que c'est le type de protocole qui est dans la DeFi et dans les launchpads qui peut pas mal augmenter, sachant que pour l'instant, l'écosystème Terra Luna n'est pas si complexe et qu'il n'y a pas encore énormément d'applications qui sont dessus. Et pour moi, avec vraiment ce système déflationnaire et toute la technologie qu'il y a derrière, je pense que Terra peut encore grossir, que beaucoup de projets vont arriver dessus et du coup ils vont devoir se lancer via des launchpads. On peut voir que le Pylon Protocol n'existe pas depuis super longtemps. On voit qu'il est là depuis début septembre. Donc là, clairement, les projets que je vous montre, que ce soit le premier projet au niveau de la Metaverse TerraWorld ou que ce soit ce projet Pylon Protocol qui est au niveau Launchpad et Yield Optimizer, ce sont clairement des projets qui sont au tout début de leur développement. Toujours au niveau des launchpads, il y en a un que je trouve très intéressant, c'est Startera. Et en fait, Startera, ça va être quoi? Ça va être un launchpad, mais basé sur
des jeux, c'est-à-dire sur le gaming. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils vont mixer deux choses. C'est-à-dire qu'ils vont déjà mixer le système de tiers. En fait, le tiers système, c'est quoi? C'est en fonction du nombre de crypto-monnaies Startera que vous aurez, vous pourrez avoir plus d'allocations. Et en fait, ça va mixer plusieurs choses. Déjà, vous aurez forcément une intégration de NFT au niveau des jeux, des projets de qualité, un token déflationnaire qui est le Startera, et aussi du play to earn qui vous pourrez en compte gagner des rendements sur vos crypto-monnaies et en jouant. Et tout simplement, vous allez avoir différents tiers en fonction du nombre de Startera que vous allez. Donc on voit que ça commence à 250 Startera pour recrues et que ça monte à beaucoup plus haut pour le système de tier 5 qui est pour vraiment les whales. On voit que le token de gouvernance est déflationnaire, ce qui est quand même hyper bon, et en plus qu'on pourra le staker, donc on pourra avoir des rendements dessus. Là, je vous laisserai aller voir, mais on voit que le site est très bien fait, on voit que quand on passe sur les différents membres de la team, les yeux s'illuminent, vraiment, moi je trouve que c'est assez complet, c'est un site très bien fait. Si on va directement sur l'app de Terra Luna, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, on va voir les différentes IDO qui ont été lancées. On peut voir qu'ils ont même fait un petit trailer assez sympa. Et donc, comme je vous l'ai dit, Startera, ça va être un launchpad au niveau du gaming. Et en fait, il va avoir une partie d'allocation garantie et aussi un système de loterie. Et en fait, ça va être basé sur votre nombre de Startera, c'est-à-dire votre poids dans les différentes poules de liquidité avec le système de tiers que je vous ai montré. Il faut savoir aussi que le Startera, il y a eu déjà pas mal de projets qui ont été lancés dessus. Là, on voit que le prochain, ça va être Solchic, mais on peut voir qu'il y en a plein d'autres qui sont à venir et déjà pas mal qui ont été lancés. On peut par exemple voir que sur Kujira Early Bird, il y a eu un x17 au niveau de la TH, que sur enfin, voilà, qu'on a eu quand même des beaux gains. On est quand même au tout début. Si on va voir ce token, le Startera, on peut voir qu'il est actuellement classé 488e, donc une capitalisation aux alentours des 100 millions de dollars. Mais j'ai envie de vous dire, de 1, si l'écosystème Terra Luna explose, que le gaming, les métaverses, les NFT, le play to earn explosent, et que surtout les IDO sur ce jeu marchent beaucoup et qu'il y a une vraie hype, clairement, déjà de 1, vous aurez un retour sur investissement en stakant vos tokens au niveau du retour du staking, vous aurez un retour sur investissement avec les allocations garanties, plus peut-être celles que vous aurez dans la loterie avec des possibles, on a vu, x20, x30, et en plus de ça, vous pourrez aussi essayer de gagner de l'argent avec le cours du Startera qui devrait augmenter. On voit que c'est quelque chose qui existe depuis à peine fin août, donc qui est là depuis pas longtemps, qu'on est dans un range entre les 4 dollars et les 9 dollars et que clairement ça peut aller beaucoup plus haut. Après, comme je vous le dis beaucoup et très souvent, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais clairement, un launchpad sur le gaming, ça peut être quelque chose d'intéressant, surtout sur un écosystème comme celui de Terra Luna. Ensuite, après être passé sur tout ce qui était métavers, sur tout ce qui était launchpad, je me suis dit que quelque chose au niveau de la DeFi et au niveau du yield farming, ça pouvait être intéressant. Et au niveau du yield, j'ai trouvé Spectrum Protocol. Alors, Spectrum Protocol, ça va être quoi? Ça va être un yield optimizer sur l'écosystème Terra Luna. En fait, le but d'un yield optimizer, ça va être d'augmenter vos gains sur vos crypto-monnaies. Ça va être un peu ça va être un peu optimiser la DeFi que vous allez essayer de faire. Et du coup, vous allez pouvoir avoir des gains sur, par exemple, on peut voir que si vous avez du Spectrum et du ST, vous avez actuellement des gains à PY, c'est-à-dire que vos gains sont réinvestis directement pour faire des intérêts composés de 204%. Sur du Mirror UST, vous allez pouvoir être à 62%. Sur du encore UST, vous allez pouvoir du 186%. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant. On voit quand même qu'il y a une total value lock de plus de 100 millions de dollars. Donc il y a quand même une certaine, on va dire, une certaine confiance des investisseurs au niveau de Spectrum Protocol. Sinon, au niveau du Spectrum Protocol, que dire? Il est actuellement aux alentours de la 1304e place au niveau du code market cap, enfin, au niveau du classement de capitalisation de marché, avec moins de 10 millions d'euros dedans. Donc clairement, est-ce que c'est intéressant de rentrer dedans? Peut-être. Est-ce que c'est intéressant peut-être juste de l'utiliser? Aussi. Pour moi, il faut un peu essayer de tout regarder et de se dire, clairement, là on est sur un projet qui date de août, qui oscille dans un range entre 2 et 8 dollars, qui n'a pas encore explosé, qui a une petite capitalisation de marché, qui a clairement une réelle utilité parce que grâce à ce protocole, vous allez pouvoir faire de la DeFi, que la DeFi pour moi c'est le futur, on est sur une blockchain qui est en train d'exploser, donc je ne vous dis pas forcément d'investir là-dedans, je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, je vous dis juste que c'est une des applications intéressantes et après, rien ne vous empêche d'aller fouiller
tous les protocoles de lead farming au niveau de l'écosystème. Comme je vous l'ai dit, moi je vous en ai sorti un qui est Spectrum Protocol, il y en a plein d'autres. Je vais vous présenter un dernier projet qui est tout simplement un petit peu différent au niveau de l'industrie. Là, on va être au niveau de tout ce qui est tokenisation immobilière. En fait, le but, ça va être d'être une plateforme où vous allez pouvoir acheter des parts d'appartements ou d'immeubles. Donc vraiment, on va tokeniser des biens immobiliers. Donc pour moi, ça peut être assez intéressant. Du coup, ce projet s'appelle Terraland. C'est un projet qui vient de sortir, qui est hyper jeune. Ils sont en train de travailler dessus depuis 2019, mais le projet vient de sortir. Par exemple, quand vous allez voir sur CoinGecko, on voit qu'il vient de sortir. Et le but, ça va être du coup de tokeniser un immeuble et ça va permettre à des personnes qui veulent investir dans l'immobilier d'investir sans forcément avoir besoin des banques et surtout d'investir des petits montants. Actuellement, si vous voulez acheter un appartement, c'est vrai que même si vous allez dans des coins paumés de France, vous allez devoir mettre au moins du 20 000 ou 30 000 euros minimum. Là, clairement, grâce à la tokenisation immobilière, vous pouvez acheter des parts d'un appartement et peut-être n'avoir que 1000 euros d'investissement de base. Et ça, c'est plutôt pas mal pour même un peu plus démocratiser et rendre un peu plus accessible aux personnes un petit peu moins riches l'accès à l'immobilier. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même un projet hyper intéressant. On voit qu'il va avoir un système de vesting, de airdrop, où vous allez pouvoir staker vos tokens, etc., etc. Ça va être quelque chose d'assez complet et d'assez intéressant. Et après, bien sûr, il y aura toute la spéculation au niveau du token qui sera aussi là. Donc pour moi, c'est une plateforme quand même assez intéressante. Si on va voir le Terraland au niveau de CoinGecko, on voit que pour l'instant, on n'a même pas encore la capitalisation boursière. Et pourquoi? C'est parce que tout simplement, c'est un projet qui est sorti aujourd'hui, qui est tout récent, et je ne l'ai même pas trouvé au niveau de l'écosystème Terra pour le moment pour vous dire à quel point il est récent et à quel point il est petit. Je trouvais juste ça intéressant de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent qui sort un petit peu des industries classiques. Là, on est sur de la tokenisation immobilière directement. C'est quelque chose qui est en train d'arriver avec toute l'adoption massive des crypto-monnaies, mais qui est encore très peu connu. Et je me dis, trouver tout simplement de la tokenisation immobilière sur une blockchain qui est à peine en train d'arriver sur des projets récents, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, comme je vous le dis, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très très peu capitalisé, donc ça comporte énormément de risques. Et je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites vos propres recherches de votre côté. On va arriver sur la fin de la vidéo sur tout ce qui est Terra Luna. Alors déjà, je vous demanderai de liker la vidéo et de commenter, même un commentaire de référencement référencer, excusez-moi, pour récompenser le travail que je fais au jour le jour. Je vous demanderai aussi de vous abonner. Clairement, on est plus de 6000 sur la chaîne, la communauté grandit au jour le jour et ça me fait vraiment énormément plaisir et ça récompense toujours le travail que je fais au jour le jour. Ce que je voulais vous dire sur l'écosystème Terra, c'est que pour moi, il est hyper intéressant déjà qu'on soit sur une blockchain qui va être au niveau qui va être très intéressante, qui va avoir ce système d'interopérabilité et qui aussi va être très déflationnaire avec vraiment ce système de base qui est basé sur la création de stablecoins algorithmiques, par exemple l'UST, qui va permettre de brûler des Luna et donc de le rendre de plus en plus rare, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Donc moi je vous dis, n'hésitez pas à creuser l'écosystème, à vraiment regarder les différents projets qu'il y a dessus, il y en a énormément. Et en faisant mes recherches, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont même pas encore lancés. Donc il y a peut-être des IDO à trouver ou des projets à attraper à leur genèse vraiment quand ils ont une toute petite market cap. Donc n'hésitez pas vraiment à faire vos propres recherches parce que c'est un écosystème hyper intéressant. La vidéo du jour est maintenant terminée. Salut à tous et à la prochaine.